Parce que si l'on prive un peuple d'inscription sur les listes électorales, si l'on force les élections avant même le jour des élections, c'est que l'on veut pousser à bout un peuple. Ceux qui se livrent à ce jeu, seuls savent ce qu'ils visent et quels sont leurs objectifs. Mais nous avons toujours prôné, nous, le changement au Cameroun dans la paix et par les urnes. Le changement par les urnes et dans la paix. Conjuguez ça à tous les temps. Tournez la phrase dans tous les sens, vous aurez le même résultat. Changement dans la paix et par les urnes. Changement par les urnes et dans la paix. C'est ce que nous préconisons. Et cela ne peut se faire qu'avec le respect des règles électorales. Merci d'être là avec nous. On va commencer notre point de presse. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci une fois de plus. Salut les gars, c'est Gisco NO juste pour vous souhaiter un bon visionnage. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater ultérieurement. Mon point de presse de ce jour porte sur ce que nous considérons au MRC comme un flagrant délit de manipulation grossière du fichier électoral par le directeur général de l'ECAM et la société allemande Veridos, partenaire technique de l'ECAM. Au-delà de toutes ces actions délibérées qui constituent des cas de fraude préélectorale, l'objet principal de la présente déclaration est le flagrant délit de manipulation du fichier électoral orchestré par l'ECAM et ses partenaires techniques allemands. Pour la campagne d'inscription de 2024, ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par l'ECAM dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables de l'ECAM, agissant pour le compte du RDPC, ont une peur, panique, de la progression substantielle du nombre d'électeurs, synonyme pour eux de défaite imparable. Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles de l'ECAM de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Et l'ECAM, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans, chiffre à l'appui, jamais contesté, dans mon message de fin d'année 2022. Le comportement de l'ECAM et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la refonte du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être, au même titre que le RDPC et l'ECAM, responsables de toutes les conséquences fâcheuses que celles-ci pourraient avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir.
Selon le fichier électoral consolidé, et là je m'en vais vous donner des éléments chiffrés qui permettent de parler de cette manipulation. Et donc selon le fichier électoral consolidé, avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé, Elekam déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024, soit 5 campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard, Elekam a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora, comme il ressort de son communiqué numéro 0001-CRP-Elekam-DGE du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023, signé du directeur général d'Elekam lui-même. Autrement dit, selon le directeur général d'Elekam, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée. Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. En tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en 5 ans est simplement impossible, car même par la pirouette magique du toilettage, il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à Elekam de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. Le flagrant délit de manipulation du fichier électoral ici dénoncé ravive le souvenir douloureux et d'un épisode que vous connaissez bien, celui des faux procès-verbaux du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et celui rocambolesque de la victoire du candidat du RDPC à ce scrutin avec un suffrage dit valablement exprimé de 100,48%. Ainsi donc, une fois de plus, Elekam ait pris la main dans le sac. Je le dis et je le répète, il ne pouvait y avoir modification compréhensible, légale, du nombre des électeurs dans la diaspora que s'il y avait eu ouverture des inscriptions, refonte des listes permettant peut-être de constater des décès ou des gens qui ont changé de lieu de résidence. Il n'y en a pas eu de 2018 à 2019. Donc, dans tous les cas, on aurait dû, au début de 2024, lorsque Elekam donnait les chiffres des inscrits à la diaspora, redonner les chiffres de 2018. Il n'y avait aucune raison, effectivement, que ces chiffres changent. Il faudra garder une vigilance absolue. Car n'oublions pas que face à l'enthousiasme suscité par les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, le directeur général d'Elekam,
a fait du toilettage un outil avec lequel il peut anéantir tous ses efforts d'inscription. Il déclarait à cet effet, à la fin du premier trimestre de cette année, qu'on peut, je cite, avoir par exemple 200 000 inscrits et qu'après le toilettage, il n'en reste plus que 50 000. Fin de citation.